traitement par avis. C'est pas moi qui l'ai fait. Donc, on va basculer sur un sujet très différent, modélisation mécanique, donc éléments finis, et optimisation des choix de cluster HPC, notamment des choix de cluster HPC mutualisés pour faire du calcul mécanique, notamment non linéaire. Donc, on va avoir une présentation qui va être conjointe d'ailleurs, entre Total Linux et Holot, donc notamment avec les deux speakers que je vais maintenant présenter. Tanguy Dufour de Total Linux, qui a passé 8 ans chez Ansys comme responsable commercial puis responsable commercial, et qui depuis 1 an et demi est directeur commercial chez Total Linux. Donc c'est notamment lui qui qui assure l'interface avec les éditeurs logiciels, les distributeurs comme Catfem et leurs clients industriels. Total Linux, c'est une société qui est créée en 2004, qui est intégrateur HPC et Hybrid Cloud IT, et dont les métiers principaux sont sur la conception, la mise en œuvre et le maintien en conditions opérationnelles de solutions informatiques sur site ou dans le cloud, pour le monde de l'ingénierie et du calcul scientifique. On aura également, côté Holot, la présence de Radouane Ajmessaoud, qui est ingénieur calcul mécanique depuis un peu plus de 11 ans sur Ansys, utilisateur d'Ansys depuis un peu plus de 11 ans. Et Holot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des leaders mondiaux sur tout ce qui est système d'élévation de personnes et de charges. Donc, beaucoup de problématiques de levage, le cœur de métier, enfin, les produits les plus connus, c'est la nacelle, le chariot télescopique, dont on verra un exemple aujourd'hui. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de temps, je vais laisser la parole au speaker, ce sera bien plus intéressant. On va démarrer avec cette présentation commune entre Total Linux et Holot, et je passe la parole à Tanguy Dufour. Bienvenue Tanguy. Merci beaucoup, Yvan. Bonjour à tous, merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'introduction de Total Linux parce que ça a été déjà pas mal décrit par Yvan. Et donc là, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Radouane de Holot, c'est tout simplement la démarche qui a été mise en place pour évaluer l'opportunité d'aller un petit peu plus loin dans le HPC, et ce, en bénéficiant en fait d'un programme de partenariat par lequel Ansys peut effectuer des simulations pour vous permettre de déterminer si c'est opportun ou pas pour vous d'investir dans le HPC. Alors je vais quand même très rapidement passer un slide pour introduire Total Linux, avant ensuite de passer la main à Radouane, qui va présenter de façon plus précise le contexte de l'utilisation de la simulation, notamment en mécanique, chez Holot, et voir quels étaient un petit peu les enjeux et la réflexion derrière cette volonté de simuler différemment ou peut-être plus rapidement ou des plus gros modèles. Donc, Total Linux, comme le disait Yvan, est un intégrateur informatique qui est assez fortement spécialisé dans le domaine du HPC, c'est-à-dire qu'on accompagne les clients pour des choix et de la mise en œuvre à la fois de stations de travail, de serveurs et de clusters de calcul, qui peuvent être donc installés chez le client. Mais de plus en plus, on a la demande aussi d'accéder à ces mêmes moyens en mode cloud, avec une tarification à l'usage et des machines qui ne sont plus forcément gérées par le client, mais en tout cas qui sont hébergées en data center et auxquelles on accède donc soit pour du calcul en batch, ou soit pour une externalisation complète de tout le process de calcul, y compris le pré-post, en utilisant des outils de déport d'affichage qu'on appelle VDI. On présente aussi depuis quelques temps et on met en œuvre des solutions d'immersion cooling. Là, il s'agit en fait d'une solution de refroidissement des matériels informatiques dont l'objectif est tout simplement d'optimiser le refroidissement, c'est-à-dire de garantir le meilleur refroidissement. Attention, Tanguy, on te perd un petit peu au niveau de l'audio. D'accord. Tu es un peu plus lointain là. Eh bien, je vais faire attention de me tenir proche alors. Merci pour ce rappel. Donc l'immersion cooling, l'objectif c'est d'optimiser le refroidissement et surtout d'en baisser beaucoup le coût. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'injecter de l'énergie dans les serveurs pour les faire fonctionner, mais aussi malheureusement d'injecter beaucoup d'énergie dans le système qui permet de les refroidir. Et donc là, l'idée, c'est tout simplement de réduire cette dépense-là. Et sur l'ensemble de ces métiers, en fait, on va apporter aussi du service,
du conseil, de l'expertise, du support, de l'aide au maintien en conditions opérationnelles, voire même de la délégation de personnel sur site, comme des ingénieurs spécialistes du HPC en environnement Windows ou Linux pour des gros clients industriels qui n'ont pas cette compétence en interne ou qui ont préféré l'externaliser pour rester focalisés sur leur cœur de métier. Je vais maintenant donc passer la main et la parole à Radouane Ajmessaoud de Olot, qui va vous présenter Olot et puis la démarche dans laquelle on a eu l'occasion de les accompagner. Bonjour tout le monde et merci bien pour votre participation. Je suis Radouane Ajmessaoud, ingénieur calcul chez Olot, comme on me l'a déjà présenté. Donc, nous sommes un des leaders mondiaux de matériel d'élévation, des personnes et de charges. Nous concevons nos propres machines et nous construisons et nous commercialisons plusieurs familles de nacelles articulées, télescopiques, des ciseaux. On fait aussi des nacelles automotrices légères, des nacelles tractées. Principalement, les tractées sont pour le marché américain. Et des nacelles round push, en fait, c'est des nacelles verticales juste pour des hauteurs assez petites. Et aussi, on fait des chariots télescopiques avec 3 gammes, on va dire, principales. La gamme compacte qui a une capacité de entre 3 à 4 tonnes, qui peut aller en hauteur jusqu'à 10 mètres. On a une deuxième gamme qui est une gamme grande hauteur avec une capacité allant jusqu'aux 4 tonnes et jusqu'aux 17 mètres d'auteur, avec un avantage certain pour le travail dans tout l'équipe d'environnement. Aussi, on a une gamme gros tonnage qui peut aller jusqu'à 5 tonnes 2 et aussi pour une hauteur qui peut aller jusqu'à 10 mètres. Donc là, c'est la grande, les différentes familles de machines que nous fabriquons. Olot, en quelques chiffres, nous sommes à peu près 2000 collaborateurs répartis sur les 5 continents, dans 21 filiales et 6 sites industriels, principalement 3 en France, aux États-Unis, en Roumanie et en Chine. Nous avons réalisé à peu près 556 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018 et passé à 611 millions de chiffre d'affaires en 2019. Donc en septembre 2020, nous inaugurons notre nouveau siège social qui sera basé sur Lorette dans la Loire. Nous sommes très reconnus mondialement pour nos machines, surtout pour la fiabilité et la robustesse de nos machines, et aussi par nos différentes innovations. À titre d'exemple, là, ce que je présente, par exemple, on a la nacelle articulée HA20, et la première nacelle tout-terrain 100% électrique au monde, et garantie 5 ans. Elle a été élue produit de l'année en 2019. Et avec cette machine, on a obtenu plusieurs titres partout au monde, en Europe, en Chine et aussi en Australie. Donc, en service simulation chez Olot, nous sommes 4 ingénieurs calcul de structure rattachés au pôle structure mécanique, un des différents pôles qui composent le bureau de développement des produits nouveaux. Actuellement, nous sommes basés à Lorme, dans la Loire, et nous déménagerons en septembre prochain dans le nouveau siège social qui sera basé à Lorette, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et qui est à 10 km du site actuel. Alors, le métier de simulation chez Olot, notre mission principalement est d'assurer la sécurité des pièces structurales conçues et éviter les pannes. Donc, et aussi répondre aux exigences normatives, notamment sur la durée de vie. Et aussi par rapport à nos engagements vis-à-vis aux clients, comme tout à l'heure, je parlais de l'articulé HA20, où que nous garantissons jusqu'aux 15 ans sans fissure et sans rupture. Troisième objectif, très important aussi, c'est minimiser la masse des pièces mécaniques
afin de réduire le coût, réduire l'énergie nécessaire pour le mouvement de la machine. Bien sûr, parce que plus la machine elle est lourde, plus les vérins ont besoin de plus d'énergie pour faire bouger la machine. Donc la machine coûte un peu plus cher au niveau d'utilisation. Donc l'objectif, c'est réduire les masses des pièces pour optimiser la consommation d'énergie et aussi optimiser la stabilité de la machine de manière générale. Donc nous, on reçoit la machine de le service conception et on prépare notre CAO, c'est-à-dire on enlève les pièces non structurelles, celles qui ne supportent pas la charge, tout ce qui est capot, tout ce qui est visserie, ainsi de suite. Et après, on passe une série de configurations, des calculs pour assurer la rupture mécanique, pour vérifier la tenue mécanique. Et ensuite, on passe à la durée, enfin, le calcul de durée de vie. Donc, si la machine elle répond aux critères de validation, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un rapport de calcul, une demande d'essai, et la machine elle sera produite pour proto. Donc, si les critères ne sont pas admis, à ce moment-là, on va faire des itérations avec les concepteurs pour afin d'atteindre les objectifs demandés au niveau critères de validation. Donc, à ce moment-là, on arrive dans l'HPC. En fait, chez Olot, nous cherchons constamment des nouvelles solutions afin d'améliorer la qualité, la fiabilité, la précision et la rapidité de nos calculs. C'est pour cela qu'avec le support d'ANSYS et de Total Linux, nous avons fait appel à leur aide pour nous orienter vers la mise en place d'un serveur de calcul équipé de la technologie HPC. Cette solution qui permet d'utiliser au-delà de 4 cœurs de calcul et faire appel à des cœurs additionnels. Parce qu'avant l'HPC, nous avons certaines problématiques, on va dire. On avait un problème de saturation des licences par utilisateur, car en fait, on avait des licences d'une ancienne version qui ne fait pas la séparation entre la phase préparation de modèle et la phase calcul. Donc, dès qu'on lance un calcul, la licence elle est prise et on ne peut plus préparer d'autres modèles. Donc, on avait aussi un problème de temps de calcul qui était très, très important. Donc, par exemple, pour une machine complète comme celle que je montre à droite ici, là, eh ben, celle-ci, elle peut prendre, selon les cas de chargement, de 1 à 3 semaines de calcul, surtout sur des stations locales. Donc, dès qu'un calculateur lance un calcul comme ça, de cette taille-là, sur sa station, ben, il est bloqué après, il ne peut plus continuer à travailler sur d'autres projets. Aussi, on avait un problème de limitation d'évolution de modèle. Par exemple, pour la convergence maillage, petite parenthèse, de convergence de maillage, on lance un calcul avec un maillage de certaine taille. Et en fait, après, on regarde dans le détail s'il y a des zones qui, on va dire entre parenthèses, qui chauffent un peu, ou un niveau de contrainte assez important. Normalement, on devrait raffiner le maillage, relancer le calcul et vérifier qu'il n'y a pas beaucoup de gagnants de contraintes par rapport au premier résultat. Ben, si les contraintes, le niveau de contrainte est le même, on va dire que le maillage n'a pas d'impact. Mais si les niveaux de contrainte varient énormément, donc normalement on doit encore raffiner. Mais comme à chaque fois on a pour 3 semaines de calcul, on ne peut pas se permettre de le faire systématiquement. Donc on était un peu bloqué de ce niveau-là. Aussi, on avait un ralentissement au niveau itération sur les designs, c'est-à-dire pour atteindre un niveau de critères, enfin les critères de contrainte, eh ben, si chaque fois il faut refaire un calcul de 3 semaines pour regarder l'impact d'une modification, je ne sais pas, d'une forme de pièce ou d'épaisseur, bon, au niveau productivité, on n'était pas très optimisé, on va dire, par rapport si on avait un serveur de calcul à côté, quoi. Donc, l'objectif, on avait des objectifs de productivité, donc réduire le temps de résolution afin d'avoir un calcul beaucoup plus rapide. Surtout les gros jobs, ceux qui durent 3 semaines, de les passer à 62 heures max. Les gros jobs qui duraient avant 5 jours, il faut qu'ils les passent à 24 heures. Et comme on est plusieurs calculateurs qui travaillent sur plusieurs projets en même temps, l'objectif c'était de lancer des simulations en même temps.
au minimum deux gros calculs, on va dire, par jour, afin d'améliorer la productivité quotidienne, quoi. Après, on avait des objectifs métiers. C'est pour améliorer la qualité, la fiabilité et la précision de nos modèles, et avant d'avoir des modèles beaucoup plus raffinés pour gérer plus de contacts, gérer plus d'aspects, on va dire, physiques, des matériaux, par exemple, je dois matériaux non linéaires et ainsi de suite. Aussi augmenter le nombre de configurations, calculer et balayer toutes les positions en un seul calcul. Par exemple, avec un calcul sur une station, par une petite station de travail normale, on ne peut pas balayer, par exemple, toutes les positions de la machine et on est obligé de faire juste 2 ou 3 positions. Alors que là, on peut, avec un serveur, normalement, on peut balayer l'ensemble du mouvement de la machine. Donc, l'objectif aussi métier, c'était de pas uniquement valider la machine en termes de contraintes, mais aussi valider la machine en termes de déformation et avec la prise en compte tout ce qui est effet dynamique, oscillation, de tout ce qui est transitoire. Donc ensuite, on a l'objectif de métier, durée de vie et répondre aux nouvelles exigences normatives qui sont entrées en vigueur il y a 2 ans. Donc en gros, voilà la problématique qu'on avait avant l'arrivée de HPC. Donc on comprend ici qu'il y a pas mal d'enjeux métiers et d'enjeux de performance de l'équipe calcul qui sont soulevés par tout ce que vient de nous expliquer Radouane. Et donc, il ne s'agit pas de lancer dans un projet d'investissement, que ce soit sur du matériel ou sur des licences, sans avoir une certaine confiance dans les nouveaux résultats qu'on va avoir et la nouvelle efficacité qu'on va avoir. Pour ça, Ansys propose en partenariat avec HPE, Intel et Total Linux un programme de benchmark qui s'appelle le Free HPC Performance Benchmark. Donc, si vous tapez ces termes Free HPC Performance Benchmark Ansys sur Google, vous allez tomber dessus tout de suite. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement vous identifier comme client et soumettre un modèle qui va être un modèle un petit peu de référence pour vous, c'est-à-dire typiquement un modèle qui est un peu à la limite de ce que vous faites le plus habituellement et qui en tout cas prend trop de temps aujourd'hui à être résolu. Et donc Ansys va le faire tourner, comme vous pouvez le voir sur le graphe qui est là, sur différents nombres de cœurs, en fait, donc sur une ou plusieurs machines, de façon à permettre de voir réellement quels sont les gains quand on augmente le nombre de cœurs. Et selon les modèles, selon la façon dont ils sont conditionnés, selon la physique qui entre en jeu, on va pouvoir avoir des variabilités de cette scalabilité ou des accélérations quand on monte en nombre de cœurs qui sont assez importantes. Et c'est pour ça que le vrai juge de paix, en fait, c'est bien de prendre votre modèle et de le faire tourner pour de vrai sur ces différentes configurations. Comme vous pouvez le voir ici, il a même été exécuté, donc ça remonte à la fin de l'année 2018, au début de l'année 2019. Non, pardon, fin de l'année 2019, début de l'année 2020. Et il y avait donc 2 versions qui avaient été testées. La version qui était actuellement utilisée par Rollout et la version immédiatement disponible chez Ansys. Alors, un des avantages qu'on peut y trouver aussi, c'est tout simplement de pouvoir tirer des vraies conclusions pour prendre des décisions tout à fait en connaissance de cause. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas cliqué une fois de trop. Avec la latence, peut-être parfois, ouais. ça passe. Si tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Radouane. Ouais. Merci. Donc, au niveau des résultats qui ont été obtenus suite à ces mesures qui ont été faites donc, directement par Ansys, c'est qu'on a vu que l'optimum tournait autour de 12 ou 16 cœurs en termes de compromis coût-performance, en sachant que dans le coût, il faut intégrer à la fois le coût des machines et le coût de licence supplémentaire qu'on peut encourir également. Ce qui est important de prendre en compte aussi, c'est qu'il y a parfois des croyances qui persistent sur le fait que
En mécanique, on n'a pas de parallélisation ou une mauvaise parallélisation HPC. Alors, ça pouvait être vrai au milieu des années 2000 ou dans ces périodes lointaines. Maintenant, il y a eu énormément de progrès et d'investissements qui ont été faits par Ansys pour vraiment exploiter au mieux en fait, les nouvelles architectures de processeurs, les nouveaux jeux d'instruction des processeurs, tout un tas d'optimisations en fait, au sein du processus de résolution d'un modèle pour être capable d'améliorer tout ça. Et donc là, on a pu constater en fait que il était possible, en dimensionnant une machine suffisamment, donc là un serveur de 40 cœurs, de passer 2 simulations simultanées, et notamment sur des modèles plus gros que ceux qu'on pouvait passer avant, qui au global donnait une augmentation de la productivité quotidienne d'un facteur 5 par rapport à ce qui était possible précédemment. Donc ça permet de répondre positivement au souhait d'évoluer vers des modèles avec plus de complexité. Et du coup, le résultat, ça a été à la fois un investissement dans un serveur, qu'on a aidé à dimensionner par les métriques qui étaient sorties de cette analyse, et donc qu'on a mis en œuvre sur site, quand je dis nous, donc Total Linux. Et parallèlement, donc, il y a le parc de licences aussi qui a été repensé, et Radouane en disait un mot tout à l'heure. Donc, il y a eu une séparation notamment de licences qui avant étaient des bundles qui contenaient à la fois dans le même jeton de licence l'accès au préposte et l'accès au solver. Et on est passé sur une configuration de licence où il y a des prépostes et des solvers qui sont distincts de façon à pouvoir lancer des jobs, même si on continue de post-traiter un modèle précédent ou de préparer un nouveau modèle. Il y a donc 2 HPC packs qui ont été acquis et ça permet soit de lancer un job simultanément sur 36 des 40 cœurs du serveur qui a été acquis, soit de lancer 2 jobs simultanés, chacun sur 12 cœurs. Donc ça permet vraiment d'augmenter la productivité de l'équipe. Radouane, je te repasse la main. Oui, alors je présente un exemple d'un calcul qu'avant on n'arrivait pas du tout à faire tourner. Là, on a un modèle, par exemple, avec presque 6 millions de nœuds, soit environ 17 millions de degrés de liberté, et où on pilote avec plusieurs étapes. Là, on voit la première étape, deuxième, troisième, quatrième. On fait à chaque fois un mouvement de la machine. Par exemple, la première étape, on fait juste la stabilité, on charge la nacelle, on met une charge dans le panier. Le deuxième step qui contient plus de 70 substeps. Là, on fait lever ce qu'on appelle les bras. On fait lever les bras de la machine. Et ensuite, on a une troisième étape avec 35 substeps. On fait lever la flèche, toute cette partie-là. Et après, dernière étape, on fait avec 30 substeps, on fait lever ce qu'on appelle le pendulaire. Donc là, on a à peu près, la machine, elle a fait des dissections au niveau calcul au milieu. Donc on a presque 200 positions intermédiaires avant de l'arrivée à la position haute. Quelque chose qu'avant, on n'arrivait pas du tout à faire. Avant, on avait juste une seule position, on la charge, on regarde le niveau de contrainte. Après, on modifie la configuration, soit avec SpaceClamps d'Ansys, soit avec SolidWorks, et ainsi de suite. Donc, on était limité vraiment à 3-4 positions maxi, sinon déjà le temps de calcul était long, et le post-traitement aussi après était assez lourd. Donc là, on arrive à balayer presque plusieurs dizaines de positions, on va dire, en un seul calcul. Ce calcul-là, par exemple, avant, on avait un calcul qui durait minimum une semaine, et si on veut vraiment raffiner le maillage pour avoir un maillage assez propre, comme on arrive à le voir ici, on avait presque 2 à 3 semaines de calcul. Et là, toutes ces positions-là, ces dizaines de positions, on arrive à le faire tourner à peine en 2 jours. Donc, on voit l'impact d'utiliser le serveur, et là, on a utilisé 36 cœurs du serveur. Et on voit les résultats. Là, on voit à gauche la partie convergence, pour ceux qui connaissent un peu au niveau, les convergences en force. Et là, on voit l'animation, on voit le déploiement de la machine avec ses différentes positions.
Et là, quand on regarde par exemple le nombre d'itérations, on arrive à 1433 itérations, quelque chose qu'avant était inimaginable pour nous avec une station locale d'un utilisateur lambda. Et avant, on était limité à, je crois, 200 ou 300 itérations. Là, on arrive à 1400 en 2 jours, alors qu'avant, on était limité, je crois, en 2 semaines, maxi 300 itérations, quoi. Et malgré que la bisection, il arrivait quand même à aller jusqu'au bout de l'itération. Voilà un exemple de ce qu'aujourd'hui on est capable de faire avec le nouveau serveur de calcul. Et En donc, conclusion, ouais, en guise de conclusion, en fait, ce qui est important, c'est de se souvenir du fait que pour savoir si ça vaut le coup ou pas, savoir si c'est pertinent, il n'y a qu'une seule vraie façon, c'est d'essayer et d'essayer avec son propre modèle ou ses propres modèles, parce que parfois ANSYS aussi, dans cette démarche, vous accompagnera sur un ou deux modèles. C'est gratuit, ça peut vous apporter beaucoup et notamment vous apporter des vrais éléments tangibles, des métriques pour vous faire déjà votre propre opinion à vous, mais aussi après pour aller défendre le projet si vous avez tiré la conclusion que c'était une direction dans laquelle il fallait poursuivre. Donc c'est plus facile d'arriver devant un manager avec des métriques. Un autre aspect aussi qu'on n'a pas souligné ici, c'est le fait qu'il peut y avoir des gains connexes sur le temps de calcul qui sont plus liés à la stratégie de modélisation et au réglage solver. Parce que les personnes d'ANSYS qui travaillent là-dessus ne vont pas juste bêtement prendre le modèle sans le regarder et le faire tourner sur 4, 8, 16 cœurs, etc., mais vont quand même voir s'il n'y a pas quelques petites optimisations qui peuvent être faites pour que le modèle se résolve dans les meilleures conditions. Donc, si toute cette démarche vous intéresse, n'hésitez pas à contacter CADFEM qui pourront vous en parler et vous orienter vraiment sur la bonne démarche par rapport à ça. Je profite pour remercier Olotte pour sa participation en termes d'exemples. Et puis, bien sûr, on est à votre écoute pour répondre tous les deux aux différentes questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tanguy. Merci, Radouane, pour cette présentation jointe. Alors, effectivement, on a plusieurs questions dans le Q&A. Alors, on va les balayer ensemble. Bonjour, jusqu'à présent, un HPC Pack nous permettait d'exploiter 8 cœurs et 2 HPC Pack permettaient d'en exploiter 32, je crois. Est-ce qu'il y a eu du changement dans ces packs? Pour le coup, je peux répondre à cette question. Il n'y a pas eu de changement, si ce n'est que maintenant les configurations par défaut des solutions ANSYS donnent l'accès à des calculs sur 4 cœurs. Donc en fait, un HPC Pack permet de calculer sur 8 plus 4 égale 12 cœurs et 2 HPC Pack qui sont utilisés sur un job, un calcul, permettent d'exploiter 32 plus 4 égale 36 cœurs. Voilà. Donc, Ce qui est une double différence en fait, puisque ouais. avant, les cœurs initialement contenus dans les solvers ne s'additionnaient pas aux cœurs fournis par les packs. Donc, c'est grâce à ça qu'on atteint les 12 et les 36. Exactement. Combien de cœurs exploitez-vous en HPC pour un très gros calcul compte tenu de cette scalabilité qui montre un gain faible, voire négatif, au-delà de 16 cœurs? Question qui a eu un peu plus tôt sur le cas qui a été présenté au niveau de l'optimum notamment. Radouane, tu veux répondre à celle-là ou... non, je laisse pour les 16 cœurs. Oui. En fait, nous, en fait, l'optimum à 16 cœurs peut expliquer à la fois par le nombre de degrés de liberté qu'on a sur la plupart de nos modèles et par le fait que nos structures sont des structures creuses, donc qui restent assez légères. Tout ceci donne lieu à des matrices, on va dire, assez peu denses, moins propices à paralléliser les calculs. Donc le nombre d'ADDL équivalent est sur des résolutions, il y a un nombre de cœurs égal. Deux modèles distincts peuvent vous donner déjà le temps de résolution en allant de 1 à 10. D'où la nécessité de faire des benchmarks. En fait, c'est ça qui permet vraiment de voir on va dire, le nombre optimum, on va dire, de nombre de cœurs à utiliser, quoi. Donc je pense que c'est un compromis à faire entre le temps de calcul et le temps qui passe le solver derrière pour écrire les fichiers résultats et les combiner derrière. Je ne sais pas si c'était clair, mais... Si, parfait.
Une autre question, votre benchmark a été réalisé sur un modèle fortement non linéaire. Quel type et nombre approximatif de non-linéarité ont été considérés? Alors, donc, on a une non-linéarité géométrique par le fait d'activer le grand déplacement. Mais c'est le fait, étant donné qu'on pilote nos machines en déplacement, donc on active le grand déplacement, parce que là on va jusqu'à 20 mètres d'auteur, dans le cas que j'ai présenté, pardon. Et après, on a des contacts non linéaires de type Lagrange augmenté avec de gestion de frottement. Donc là, c'est plutôt de non-linéarité numérique. Et après, on a une troisième non-linéarité qui sera prise après avec le serveur qu'avant on n'arrivait pas à intégrer. C'est la non-linéarité matériaux, avec des lois matériaux non linéaires. Ok. Alors, tout à l'heure, tu as mentionné effectivement les avantages de cette démarche de benchmarking. Il y a justement une question qui porte sur l'extension. Quelle serait la prochaine étape après ce benchmark? Ben, je pense atteindre déjà la limite de notre serveur de calcul de ce serveur. Comme je disais tout à l'heure, prendre en compte de nouvelles non-linéarités comme la loi matériaux non linéaire. Essaye de repousser, on va dire, un cran au plus loin le serveur afin de continuer à progresser, parce que aujourd'hui le serveur est installé presque au mois de janvier, février. Après, je suppose que vous êtes bien convaincu qu'il y a un virus qui est passé par là et qu'on était tous confinés, donc on n'a pas pu tous tester à fond le serveur et regarder jusqu'où on peut aller. Donc là, la prochaine étape, je pense que c'est d'aller au plus loin avec ce serveur. Très bien. Une question de mon côté, c'est plus par curiosité. J'ai vu en début de présentation des objectifs de réduction de masse, notamment sur certaines Oui. pièces. Est-ce que l'optimisation topologique a été un sujet ou un axe de réflexion de votre côté? Et si oui, comment vous envisagez de l'adopter? En fait, aujourd'hui, on a déjà commencé à réfléchir à ce sujet-là, mais on va dire 99% des pièces structurales qu'on a aujourd'hui, c'est des pièces de tôle, des tôles pliées, soudées, donc, alors que tout ce qui est optimisation topologique, principalement, c'est sur des pièces volumiques. Donc, on commence déjà à regarder au niveau, enfin, on va dire, certains niveaux de la machine, si on peut remplacer les pièces de tôlerie soudées par des pièces, on va dire, de fonte, tout ce qui est fonderie, tout ce qui est pièces massives, et à ce moment-là, peut-être on utilisera tout ce qui est optimisation topologique. Mais pour l'instant, avec tout ce qui est tôlerie, sauf peut-être, il y a eu des changements dans le principe de fonctionnement topologique, mais tout ce qui est tôlerie, c'est pas très très adapté, il me semble. Ok, très bien. Ben, on va enchaîner. Je vous remercie encore sincèrement à tous les deux pour cette présentation très claire sur la prise en compte des architectures HPC pour mener de façon optimale des calculs mécaniques, dans ce cas-là sur les systèmes de levage. Donc merci encore à tous les deux et on vous Avec plaisir. transmettra les questions complémentaires qu'on n'a pas pu traiter en direct aujourd'hui.